Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on regarde d'abord notre oracle, c'est le numéro 33, Romarin, souvenir, santé. Et vous avez au dos deck le 10 de denier, qui nous parle certainement de souvenirs qui sont attachés à votre famille, à un groupe en fait avec qui vous avez passé de bons moments. Il y a une réminiscence ici de souvenirs agréables. 8 de bâton, il y a beaucoup de synchronicités qui sont liées à ces souvenirs. En tout cas, il y a beaucoup de synchronicités qui vous conduisent justement à vous rappeler. Apparemment, il est important à ce que vous fassiez émerger certains souvenirs parce qu'il y a une histoire de guérison derrière. Souvenir santé, on a bien cette idée des synchronicités qui vous rappellent des choses agréables, pour certains peut-être un peu désagréables parce que mais malgré tout, il y a beaucoup de choses agréables, vous permettant en fait de sortir d'une difficulté aujourd'hui, permettant de sortir d'une problématique du présent. Vous avez ensuite le 4 de denier, vous avez le 9 d'épée, vous avez le 4 d'épée et vous avez le 2 de bâton. Je crois que ces difficultés que vous rencontrez actuellement, en fait, vous demandent là de faire un choix. Et vous allez faire un choix, mais ce choix que vous allez faire, en fait, sera lié à ce 10 de denier, c'est-à-dire lié à ses souvenirs. Ça va vous faciliter le choix, ça va vous faciliter le détachement, le lâcher-prise. Vraiment, il y a beaucoup de beaux souvenirs ici qui vont émerger. Et il y a beaucoup de synchronicités qui vont vous mener à ces souvenirs. Et c'est ça qui va vous permettre en fait d'aller vers As de bâton. Un choix clair, définitif, sans discussion, parce qu'il y a quelque chose dans le présent qui vous angoisse, qui vous stresse, qui pose des problèmes. Il y a beaucoup d'échanges qui ne sont pas agréables du tout même. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens, mais littéralement parlant, et que vous avez besoin de vous en détacher, que vous avez besoin de vous défaire de cela, que vous avez besoin de tourner le dos à toute cette angoisse et à ce stress-là. Vous avez besoin de lâcher prise. Mais de toute façon, c'est plus qu'un souhait, c'est un réel besoin. Parce que vous allez retrouver, je crois, la force et la puissance de le faire en vous rappelant de la fidélité de quelqu'un. C'est vraiment un souvenir lointain. C'est quelque chose qui va revenir et vous rappeler que vous pouvez compter soit sur une personne, soit sur des personnes, soit sur des valeurs qu'on vous a transmises, parce qu'il y a quelque chose ici qui est lié aussi aux valeurs. Qu'est-ce que vous valorisez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et je crois qu'il y a dans ce groupe, que ce soit familial, amical, professionnel, il y a quelque chose qu'on vous a transmis, le pape. Il y a vraiment quelque chose de très ancien là, qui vous permet de trouver la racine. C'est pour ça que vous avez le 4 d'épée, besoin de se reconnecter à son intériorité. Vous allez retrouver quelque chose qui va vous soutenir dans ce choix et dans ces difficultés de ce présent. Vous avez le roi de denier. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de stable et vous permettant en fait de vous arracher à une souffrance, à une difficulté, à une complexité. Parce qu'on sent il y a quelque chose qui vous blesse là tout de suite, hein, immédiatement. Il y a quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui est très, comment vous dire cela, très sournois, très caché, très, c'est pas franc c'est pas franc du tout. Et là, vous avez quelque chose qui va vous conduire à... C'est vraiment lié à un souvenir, c'est invisible, c'est pas palpable dans la matière ici et maintenant, mais c'est quelque chose qui va vous conduire en fait à faire des prises de conscience et à partir de ces prises de conscience, vraiment faire un choix qui correspond à la libération de votre créativité. Vous avez l'impératrice, l'ermite. C'est vraiment une connexion avec soi, avec son passé qui ici vous apprend une leçon, un souvenir ou des souvenirs qui vous apprennent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, parce qu'il y a cette idée de santé encore qui vibre. Il y a vraiment cette notion de faire le tri parmi les gens, parmi des expériences, parmi des situations qui vous permettent de soigner. Vous avez la reine de denier cette fois-ci au même endroit, cette reine de denier qui dit prendre soin d'eux, prendre soin d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est quand même caché, ça vibre énormément. Vous n'arrivez pas à le cerner, vous n'arrivez pas à le voir. Et je crois que là, les souvenirs qui vont remonter, grâce à des synchronicités, ça va vous permettre en fait de mettre en lumière
ce que désire réellement votre cœur. Justement, ce 9 d'épée, vous avez le 9 de coupe. Il y a quelque chose dans votre matérialité, dans votre réalité d'aujourd'hui qui est très... Alors, il y a quelqu'un ici qui retient quelque chose, c'est-à-dire c'est un avare, c'est quelqu'un qui ne partage pas. Et on sentait déjà tout à l'heure dans le roi de denier ce côté un peu sournois. Ce côté je ne dis pas, je ne raconte pas, je suis dans les cachotteries, dans les secrets, parce que c'est ça en fait qui permet à cette personne-là de quelque part dominer la situation. Et je crois que vous allez, la reine de coupe, vous allez par l'amour que vous avez déjà reçu, l'amour que vous avez déjà expérimenté, c'est ce que vibre aussi dans cette reine de denier, vous allez en fait identifier qu'il y a quelque chose de pas bon là, ici et maintenant, c'est vraiment présent, c'est votre passé qui vous montre ce qui ne va pas dans, ici et maintenant. 3 de denier, un alignement intérieur vous permettra de faire un choix très très clair, de vous opposer à ça, mais c'est très sournois, c'est pas facile de le détecter, c'est pas facile de le dire, ça va vous donner du courage, vraiment de vous opposer, c'est ce qu'on sent ici dans ce 2 de bâton. Il y a quelqu'un vraiment qui retient quelque chose, c'est quelqu'un qui est dans la rétention, quelqu'un qui ne veut pas partager, quelqu'un qui ne veut pas dire. Alors ça peut être des émotions, ça peut être des paroles, ça peut être une information, ça peut être les biens aussi, mais c'est plus émotionnel, j'ai l'impression ici, et je crois que vous allez trouver le courage de vous opposer grâce aux racines très profondes et très solides que vous avez, la reine d'épée. Je peux vous dire que ça va être tranché, mais sans état d'âme. C'est vous qui n'allez plus avoir d'état d'âme, parce que vous allez voir la dualité, la duplicité de quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans cette duplicité et qui conduit en fait votre moi intérieur, cette intériorité à demander la transformation, à prier la transformation, à prier la disparition, la dissolution de quelque chose ici. Et je pense que vous avez besoin de cette dissolution pour retrouver tout votre pouvoir. Notre deuxième oracle, c'est talisman de sommeil. Protection, rêve, cauchemar, désir, réalité. Je crois que tout va s'en mêler, beaucoup dans vos rêves. Donc, on vous invite ici à être attentive et attentif à vos rêves. Parce que grâce à ces rêves, vous allez pouvoir en fait alléger le présent. Parce que je crois que l'interprétation de vos rêves va être très importante. Parce que, en fait, grâce à cette rêverie, mais plutôt sommeil, hein, vous allez retrouver, je crois, justement cet alignement auquel on vous invite ici dans ce 3 de denier. C'est vraiment l'inconscient ici qui vous pousse vers quelque chose qui, vous avez le seigneur de denier, c'est le même que tout à l'heure, qui vous pousse vers la réalisation de quelque chose. Vous devez revenir dans la réalité. Mais dans la réalité, ici et maintenant dans le présent, en passant par des souvenirs, par le passé que vous avez vécu. Le 7 d'épée, il y a quelque chose à dévoiler. Et c'est à travers des rêves que vous allez avoir ces informations. Parce qu'il y a beaucoup de synchronicité ici, je pense. Peut-être la rencontre avec une personne qui va vous faire penser à telle ou telle chose et qui va conduire en fait à des rêves. Où va se mêler, c'est pour ça que vous avez cette idée de cauchemar, où va se mêler le présent et le passé. En fait, et à partir de votre interprétation, vous allez pouvoir, les amoureux, faire un choix très clair. Tout ça se passe pour que vous puissiez faire un choix, pour que vous puissiez vous détacher d'une illusion qui va mourir, qui va se défaire et qui va permettre en fait à cette reine d'épée de voir la duplicité, la dualité de quelqu'un ou de quelque chose dans cette affaire pour vous permettre, le pape encore exactement au même endroit, de vous détacher de quelque chose qui semble comme ça stable, solide, mais en fait ce n'est qu'une illusion. Et vous avez la dame d'épée, c'est celle-ci, c'est la même, qui est en train de nous dire, vous allez trancher et vous allez poser vos conditions. Parce que je sens dans ce 2 de bâton, on pose les conditions. Et ce pape, me semble-t-il, en fait, cache quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus profond. Et je crois que là, il y a un retour vers la grande papesse. Oui, parce que la papesse, je pense, va vous permettre de sortir de ce 5 d'épée. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bon, qui n'est pas solide, qui n'est pas sécure. Vous avez le monde ici.
ça va se terminer. Ce 5 d'épée va prendre fin. Ce 5 d'épée, pour vous, ça va être votre passé. Le soleil, excellent. Je pense que vous allez vraiment dépasser ça, mais on vous invite à être attentif à vos rêves. Ce sera plutôt des rêves. C'est pour ça qu'au départ, dans le 10 de denier, j'avais cette impression qu'il y avait quelque chose de mauvais. Mais en fait, j'ai l'impression que vous allez mélanger le passé et le présent dans vos rêves et ça va se faire dans la réalité. Comment? Parce que vous allez avoir des synchronicités qui vont vous faire penser à quelque chose du passé ou à quelqu'un du passé qui va faire que vous allez faire des rêves et ces rêves seront des cauchemars parce que ça va en fait mélanger le présent et le passé et en fait ça va vous donner la connaissance. Ça va vous relier à cet enfant intérieur. C'est à travers les rêves que vous allez le retrouver. Vous avez le sorcier. Dans ce jeu, le sorcier, c'est le diable. C'est-à-dire, vous avez cette énergie négative qui est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui vous échappe pour l'instant, la rêveuse de bâton. Et votre action consistera en quoi? En interprétation. Interpréter ses rêves le plus justement possible. Le Seigneur de coupe. Et c'est ça qui va vous donner le courage, qui va vous donner la force de vous opposer à quelque chose. En fait, il y aura des compréhensions qui vont faire que vous allez retrouver la force et la capacité de dire non, de dire stop à quelque chose. La tempérance. Il y a effectivement une guérison qui est en cours de route pour vous, mais c'est très intériorisé. Le chariot lunaire, oui, c'est en cours de route. C'est-à-dire que cette tempérance n'est pas encore là, c'est-à-dire l'équilibre n'est pas encore là. Mais l'équilibre sera là, notamment par un alignement que vous allez pouvoir réaliser, où vous allez vous reconnecter à cet enfant intérieur, et vous avez le 21, vous permet ensuite de mettre un terme à cette duplicité, à cette dualité, à ce quelque chose qui est très, vous voyez, c'est dans clair-obscur, vous avez la lune, c'est pas perceptible, c'est pas franc, c'est pas quelque chose que vous voyez immédiatement, c'est pas dans les mots, c'est pas dans la communication, c'est très sournois ici, il y a quelque chose de très très sournois. Le seigneur de bâton, le roi de bâton. Là, on avait petit page de bâton, là on a le roi de bâton. Vous voyez, c'est à travers cet équilibre qui est en cours de route, c'est-à-dire vous êtes dans le processus d'équilibrage de quelque chose, que vous allez retrouver toute votre justesse dans la réalisation de quelque chose. Ça va être très très juste, ça va être vraiment fait aux petits oignons là. Et vous avez le 9 de bâton. Je crois que là, vraiment, vous allez vous détacher de quelque chose qui, je peux vous dire, est très très sournois et très difficile. En fait, c'est insignifiant pour vous là. Vous avez plus de force et de puissance que l'énergie négative qui est ici présente. La dame de coupe. La dame de coupe, c'est la reine de coupe qu'on avait tout à l'heure aussi, qui est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui va être pour vous très, comment dire cela, très transformateur au plan notamment des émotions. Émotionnellement, je crois que vous allez vraiment avoir une transformation profonde. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre troisième message? 10 de coupe. 10 de coupe nous parle d'harmonie. Il y a quelque chose de très très positif, et là encore ça vibre le passé. Il y a quelque chose de très positif dans votre passé qui va vous permettre de sortir victorieux, de sortir vainqueur de ce présent qui n'est pas sympa, qui va vous permettre de sortir d'une situation délicate ici et maintenant, parce qu'il y a un dévoilement à faire, 7 d'épée. Alors, c'est un double dévoilement. C'est pour ça qu'aussi dans cette reine d'épée, il y a cette idée de dualité, de duplicité, c'est-à-dire dévoiler la sournoiserie, si je peux dire ainsi les choses, de quelqu'un ou de quelque chose, c'est-à-dire ce côté secret, mais aussi dévoiler à travers l'interprétation de vos rêves ce quelque chose qui va vous soutenir et qui va vous permettre d'initier un nouveau départ. Vous avez le fou là qui nous dit effectivement il y a quelque chose qui vous attend, mais c'est dans toutes les cartes il y a une énergie qui est présente et qui est très très importante et qui nous dit il y a quelque chose de lointain, de caché. C'est comme s'il y avait un personnage qui vous attendait. Vous avez le roi de denier pour la troisième fois. Alors, apparemment, ce roi de denier, j'ai l'impression que c'est un personnage qui est autour de vous, qui justement, ça doit être ce personnage qui est dans la duplicité. J'ai l'impression que ce roi de denier, il est dans la surnoiserie, je ne sais pas si je peux dire ça, mais
comme si cette personne se montrait comme quelqu'un de généreux, etc. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, par d'autres procédés et par d'autres mécanismes, en fait, cache bien son jeu. Chevalier de bâton, c'est une personne très instable. Elle donne comme ça l'impression que c'est quelqu'un de solide, de posé, de tranquille, mais ce n'est pas le cas du tout. Du tout. Le chariot. Je crois que vous êtes dans le processus, justement de dévoiler cette duplicité de ce roi de denier. Et c'est cet équilibre qui va arriver vers vous, va vous permettre en fait de retrouver le courage suffisant pour enlever quelque chose, pour montrer quelque chose qui, je crois, mettra vraiment cette personne face à sa réalité. Vous avez le 7 de denier. C'est vraiment en cours là, c'est pas encore tout à fait présent. Ça va arriver, ce changement va arriver par un élément insignifiant. Au départ, ça paraîtra vraiment insignifiant. Mais cet élément insignifiant, en fait, ce qui va permettre, il va permettre, en fait, le dévoilement de quelque chose de beaucoup plus grand. 10 de denier. Et ça va passer encore une fois par le bonheur que vous avez déjà vécu. Par des bons souvenirs pour vous. Vous avez le pape pour la 3e fois au même endroit, c'est-à-dire dans cette colonne-là. Waouh! Avec au dos deck 5 de bâton. Il y a quelque chose qui est dans l'apparence, qui est dans le paraître. On a l'impression que c'est génial, mais c'est pas génial du tout. Il y a beaucoup d'instabilité. Est-ce que c'est ce personnage? Je ne sais pas, mais ce personnage me paraît pas être quelqu'un de solide et quelqu'un de fiable. As d'épée. Il y a quelque chose qui va être vraiment tranché là. Tranché et inspiré par votre passé. 3 de denier. Vous êtes inspiré par votre passé parce que cette inspiration du passé, de vos propres rêves d'aujourd'hui, conduit à un alignement. Un alignement qui vous donne la victoire, le succès dans une situation. La justice. Et encore une fois, vous faites ça avec beaucoup de justesse, mais il n'y a pas une seule fausse note. Pas une. C'est une victoire sans fausse note. Une victoire parfaite. 8 de bâton, beaucoup de synchronicité en fait qui vont vous démontrer et qui vont dévoiler quelqu'un. Ça va dévoiler et révéler quelque chose, mais ça va être au départ très insignifiant. Et en fait, cette révélation pour vous sera le déclenchement de tout un nouveau processus. Processus de détachement, processus de libération et surtout une lecture juste de ce personnage. L'étoile, excellent. Il y a une guérison qui va se faire là. On le sent, page d'épée, par l'apprentissage, par la connaissance. C'est pour ça qu'ici on a cette idée, c'est pas encore tout à fait fini. C'est comme si vous appreniez, mais c'est pas un apprentissage où on va à l'école, hein. Pas du tout. C'est à partir de vos souvenirs et de vos rêves, à partir des synchronicités, vous avez des révélations et ces révélations mènent vers la guérison du cœur, vers le courage et vers l'exigence. J'ai beaucoup de cette notion, surtout de ce côté-là, j'ai cette notion j'exige quelque chose. Je me pose et j'exige, je pose mes conditions. Tout à l'heure c'est venu, mais de manière assez rapide, ça n'insistait pas, mais il y a ce côté je pose mes conditions. Et vous avez la mort. Vous voyez, c'est vraiment une transformation pour le mieux pour vous. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui vraiment n'est pas digne de votre fidélité, on me dit. Et tout à l'heure vibrait cette notion de fidélité. Quand j'ai dit fiabilité, en fait, j'avais 2 mots, il y avait le mot fidélité. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas digne de votre fidélité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. La vieillesse, sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé. Et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé. Sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Voilà. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par notre oracle qui nous parle d'abondance, de célébration, d'amitié. Et vous avez avec ça le roi d'épée. Alors il y a quelque chose qui va être la conséquence de votre inspiration. Parce que c'est ce qu'on avait ici. On a le 9 d'épée, on a l'as de denier, on a le page de bâton et on a le 7 d'épée. Je crois qu'il y a une opportunité ici de faire quelque chose. Quelqu'un vous fait une proposition, une magnifique et belle proposition que vous savez saisir, que vous savez en fait faire grandir et que vous savez, grâce à l'amour,
grâce à la sincérité du cœur que vous savez produire et construire. Je crois que vous allez vous libérer d'une situation avec cette inspiration. Cette proposition va vous inspirer de nouvelles idées, va vous conduire au détachement. Parce que comme si ces deux énergies ici, vous avez le mental, pas très sympa, hein, 9 d'épée, 7 d'épée, on nous parle de choses difficiles à dire, difficiles à exprimer. On nous parle de difficultés, de problématiques. Mais vous voyez que vous avez ce roi d'épée qui, grâce à cette inspiration, en fait, vous conduira à faire quelque chose de manière harmonieuse, facile. Vous allez faire grandir quelque chose là avec une certaine facilité. Parce que la proposition qui viendra de cet as de denier va débloquer une situation, va vous inspirer. Il y a vraiment cette notion d'inspiration qui vibre énormément. Et notamment dans ce 9 d'épée, vous avez plein d'idées qui sont, je crois, en fait, la conséquence, le fruit de nombreuses discussions. Je pense que vous allez discuter avec beaucoup de gens, vous allez débattre. C'est pas, vous n'allez pas vous battre, mais il y a le mot battre. Mais vous allez battre le fer tant qu'il est chaud. Voilà pourquoi on me parle de battre. C'est-à-dire que cette proposition, ça arrive à point nommé. C'est une offre qui arrive au bon moment et vous avez compris. Vous comprenez ça très vite. Vous comprenez rapidement qu'il est nécessaire vraiment de dépouiller cette proposition de difficulté, de complexité, et ça, vous vous inspirez en fait dans vos discussions. À partir de vos discussions, vous avez des idées justes, vous avez des idées vraies, et il y a ce moment d'observation par rapport à cette situation. Le roi bâton, waouh, voilà, c'est vraiment les discussions avec les autres qui vont vous permettre de grandir dans l'exécution, dans la réalisation. Ce quelque chose qui vous tenait à cœur deviendra réalité. Parce que vous allez pouvoir exécuter, waouh, vous avez le pape, vous allez pouvoir exécuter quelque chose, et en plus vous avez le roi de denier, bah écoutez, vous allez pouvoir exécuter quelque chose qui est très très puissant là, très fort, mais vous allez être inspiré par votre entourage, par les gens autour de vous. N'hésitez pas à discuter avec les gens autour de vous parce que je pense qu'ils vont vous inspirer. Ils peuvent raconter n'importe quoi, hein. Ils vont peut-être pas vous donner la solution, la bonne solution, mais votre discussion avec ces personnes-là sera source de nouvelles idées. Et vous avez ici la reine d'épée. Il y a vraiment une action qui est pleinement stratégique, construite, qui est libérée, as de bâton, et qui libère en fait une nouvelle énergie. L'énergie de faire, l'énergie de réaliser, l'énergie dans l'action. 9 de denier. Et vous voyez, vous avez là, ça fait 10 de denier. Vous avez besoin des autres. On nous le dit très clairement là. Vous avez besoin des autres pour pouvoir construire en fait une nouvelle approche de la situation. Vous êtes ce magicien, mais vous ne pouvez pas faire seul. Malgré toute la magie, malgré tout le savoir, malgré tout l'amour que vous avez, parce qu'on sent ici que vous avez beaucoup d'amour, vous appréciez quelque chose, malgré tout cela, vous avez besoin des autres. Et en fait, vous avez besoin de ces autres, pas pour faire. Vous pouvez faire, il n'y a pas de souci, je ne me fais pas de souci là-dessus. Vous avez besoin des autres pour vous aider à déblayer quelque chose, à dévoiler quelque chose. En fait, c'est les discussions qui vont vous conduire à cette prise de conscience 5 d'épée, qui vont vous libérer d'un conflit intérieur. Parce qu'il y a un conflit intérieur chez vous qui va naître de cette proposition. J'y vais pas. Je profite, je ne profite pas. Est-ce que je me lance ou pas? 9 de coupe nous dit que c'est les autres qui vont vous libérer. C'est les discussions, c'est les échanges. Et je crois qu'il ne faut pas discuter avec une seule personne. Il faut qu'il y ait un groupe. Ça ne veut pas dire que vous faites une conférence, mais il vous faut plusieurs avis. Et en mettant, ça peut être toujours sur quelque chose de interindividuel, interpersonnel, c'est-à-dire que vous avez des entretiens ou vous avez des, comment dire cela, des échanges à deux, mais plusieurs fois. Je ne sais pas si je suis très claire, ce n'est pas un groupe qui vous inspire d'un coup, mais c'est plusieurs personnes qui vont intervenir et il faut vraiment aller voir chez plusieurs personnes. Parce que ces personnes, chacune à sa façon, en fait, va vous donner la stratégie, la bonne stratégie pour réaliser quelque chose. Et vous avez le chevalier de bâton. Ce dévoilement dont vous allez bénéficier grâce à la présence des autres va vous aider à accélérer les choses. Vous passerez moins de temps, en fait,
à vous dépatouiller de quelque chose. Vous allez au contraire plus rapidement obtenir des résultats et vous allez plus rapidement obtenir quelque chose qui en fait peut être problématique à un moment donné. Parce qu'on sent qu'ici, il y a un conflit qui peut vous bloquer, et on avait le pendu, hein, qui peut vous bloquer, qui peut notamment vous conduire à ne pas pouvoir faire quelque chose jusqu'au bout ou à perdre du temps dans sa réalisation. Mais par contre, si vous vous concertez, si vous allez chercher des avis, si vous allez chercher de l'inspiration ailleurs, eh ben, je crois que vous allez retrouver en fait pour vous la capacité d'accélérer quelque chose, parce qu'oubliez pas qu'il y avait cet as de bâton, d'accélérer votre action dans la réalisation et d'être, au lieu d'être dans ce page de bâton, d'être dans ce chevalier de bâton, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de maturité. Et c'est les autres, en fait, et leur façon de vous inspirer qui va vous donner cette capacité d'accélérer les choses. Vous avez ici triple lune, en deuxième message, femme, cycle, rêve. Donc il y a cette idée vraiment de progressivité. Ici, ce que nous avons, c'est cette progressivité, ce passage de page de bâton en passant par le chevalier pour aller vers le roi de bâton. Et vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui, je pense, et vous avez la dame d'épée, c'est-à-dire la reine d'épée, celle-ci, qui sera libératrice en fait d'un mental, l'harmonie émotionnelle, ce qui n'est pas le cas ici. L'harmonie émotionnelle sera libératrice d'une idée, d'une stratégie suffisamment élaborée, suffisamment mature et mûre, vous permettant en fait de réaliser quelque chose qui, je pense, peut se faire très vite. Très vite, vous pouvez aller vers ce 7 de denier, mais à condition, il y a encore une condition, à condition d'harmoniser quelque chose à l'intérieur de vous, et c'est la présence des autres qui vous le permettra. Vous avez la tour divine. Oui, je pense que c'est quelque chose quand même qui est fort, qui est puissant. On sent l'énergie qui est forte. Et je pense que cette page de bâton n'est pas tout à fait en capacité de gérer cette intensité énergétique. C'est pour ça que vous avez besoin de vous concerter avec les autres. Vous avez besoin de coupe, vous avez besoin de stabiliser quelque chose émotionnellement. Parce qu'il y a une proposition là qui va vous bouleverser au sens littéral du terme. Ça va vous mettre dans un conflit. Et ce conflit nécessitera de votre part vraiment de calmer les choses. Et comment vous le faites? En vous concertant avec d'autres personnes, en vous inspirant peut-être d'expériences, d'idées, d'expériences surtout on me dit, et ça vous permettra ni plus ni moins le 6 de coupe d'apaiser. De libérer cet as de bâton, c'est-à-dire liberté dans l'action, dans l'agir. La dame de coupe, oui, il y a vraiment quelque chose à calmer au plan émotionnel. On sent que ça vous bouleverse émotionnellement. Il y a une révélation là. C'est l'opportunité en fait qui vous bouleverse et qui va vous demander à vous de vous révéler à vous-même. Voilà, ça y est, je l'ai parce que je ne comprenais pas cette affaire de révélation. C'est en fait cette opportunité qui nécessite de vous révéler à vous-même. Et il y a un conflit là. Mais le conflit, il n'est pas à l'extérieur, c'est vous. Parce qu'il y a plusieurs sons de cloche dans votre tête et dans votre cœur. Il y a cette contradiction entre le mental et le cœur. C'est pour ça que vous avez besoin de vous inspirer des expériences des autres. Vous avez le 9 de coupe. Wow, 9 de coupe qui nous dit vraiment que c'est un désir, un souhait très profond là. Oui, c'est peut-être pour ça aussi que cette opportunité vibre avec un désir profond et que votre mental est en train de vous dire mais tu ne peux pas faire ça. On a l'impression que vous êtes un peu bloqué par ce mental qui est en train de dire non, 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 tu ne peux pas aller dans ce sens-là. Je vous assure que oui, vous pouvez y aller avec ce 10 de coupe. Oui, vous pouvez y aller. Le 2 d'épée. Vous voyez, il y a encore cette idée de ne pas savoir. Je pense que vous, cette proposition est une bonne et une mauvaise chose à la fois. C'est-à-dire qu'elle vibre avec un désir profond, mais en même temps effraie votre mental. 8 de coupe. Oui, on sent que là, cette proposition est intéressante, mais bouleversante. Et en fait, ce bouleversement, je ne suis pas sûre que vous pouvez le supporter seul. Vous avez besoin d'autres personnes pour vous soutenir. Exactement, le maître des secrets. Là, vous avez besoin de dévoiler quelque chose qui va justement vous permettre de rentrer dans cette magie intérieure, dans cette force et puissance intérieure. Mais ça ne peut passer que par l'apaisement du cœur qui lui-même va apaiser le mental. Parce que là, il y a quelque chose qui fait peur. Il n'y a pas de doute là-dessus.
le 8 de bâton. Et je pense que en fait cette peur, ce bouleversement pourrait ralentir votre succès, alors que si vous regardez un peu ailleurs, si vous vous inspirez d'autres expériences, ça va vous conduire à accélérer. Parce qu'on sent qu'ici, il y a une accélération qui se fait. 8 de bâton, il y a cette accélération, et la dame de bâton, elle est parfaitement capable de maîtriser cette accélération, mais à condition d'être inspirée par d'autres expériences, me dit-on. Ne pas être trop buté. L'objectif, gardez l'objectif, mais peut-être que les moyens, vous pouvez passer par autre chose que ce que vous auriez pu penser et imaginer ici. C'est pas une question de moyens, c'est une question de garder toujours l'objectif. Le même, vous voulez aller à tel endroit, je sais pas, vous voulez aller à Marseille, hein, vous voulez aller à Marseille, mais vous pouvez prendre différents types de transports. Vous pouvez prendre un vélo, comme vous pouvez prendre un avion, voyez. Et là, j'ai l'impression que vous pouvez prendre l'avion au lieu d'aller à pied, c'est-à-dire vous pouvez accélérer quelque chose. Roi d'épée, encore une fois, on avait tout à l'heure le roi d'épée. Beaucoup de nécessité de rester lucide. Vous devez être lucide là, lucide sur les moyens. Et pour que vous puissiez être lucide, vous avez besoin de ce calme du cœur, parce que le cœur va être un peu bouleversé. J'ai le mot renversé. C'est vraiment une proposition renversante, hein, renversante pour votre cœur et votre âme, parce que ça vibre avec quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est ce qu'on avait déjà dans le page de bâton. On avait cette idée de, voilà, ça me tient à cœur, et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous risquez de perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire l'objectif de denier. Une certaine instabilité quand même là, et surtout à l'intérieur. On sent qu'il y a une instabilité à l'intérieur. Cette grande prêtresse, elle sait comme si elle ne savait pas. Là, il y a cette peur qui envahit et qui s'immisce dans le cœur et qui fait comme si vous ne saviez pas alors que vous le savez. Je vous le dis, vous le savez. As de coupe, waouh, magnifique. Ben oui, mais ça vous tient tellement à cœur cette affaire que quelque part vous êtes bouleversé. Ce bouleversement, en fait, vous voile ici la lucidité du mental. 5 de coupe. Non, mais c'est incroyable que ça vous fasse aussi peur, que ça vous rende à ce point malheureux, parce que c'est quand même une proposition qui vous rend presque malheureux. Alors, reine d'épée, et il y a celle-ci qui veut venir, 7 de denier. Il faut beaucoup plus de détermination là. 7 de denier, c'est exactement la même énergie qu'on avait tout à l'heure. C'était la dernière carte au niveau du premier tirage, qui est en train de nous dire là vraiment que vous avez besoin de la connaissance de quelqu'un. Ça va accélérer, ça va vous faciliter la tâche. Facilitez-vous la tâche. 9 de coupe, 9 de coupe, 9 de coupe. Il y a cette idée, vraiment, c'est plus vous laissez les choses venir à vous, plus vous êtes ouvert, plus vous êtes prêt à vous libérer, plus vous êtes dans la confiance, moins vous êtes dans ce côté, ok, ça me tient à cœur, il faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse. Laissez faire, de toute façon, ça va réussir. Et en fait, plus vous allez être dans ce côté, ok, qui se passe ce qui doit se passer, plus vous allez libérer de l'énergie et plus vous allez aller vers ce 2 de coupe. Vous avez vraiment besoin d'équilibrer quelque chose émotionnellement parlant. Et c'est à partir de là que vous allez retrouver la stabilité. Vous voyez, vous avez le chevalier de denier. Il faut de la stabilité émotionnelle pour ici faire quelque chose qui vraiment, mais vraiment a besoin d'être apaisé. Et c'est à partir de cet apaisement que vous allez retrouver la lucidité. Les amoureux. Ah, ça vous tient à cœur, c'est incroyable. Incroyable comme vous êtes attaché à ce désir, le jugement. Mais c'est pas ça, c'est pas cet attachement qui va vous permettre de transformer quelque chose. C'est justement le détachement du résultat qui va vous conduire en fait à la réussite. C'est ça qui est incroyable. 6 d'épée. Ouais, et c'est un 6 encore. Vous avez besoin de vous poser, de respirer. Quand la proposition arrivera, respirez d'abord. As de denier, exactement. Quand la proposition viendra, à respirer. Parce que je crois, mais ça va vous scier sur place. Il y a ce côté renversant, bouleversant. Waouh, la tempérance. Voilà, on nous invite encore à s'apaiser, à se calmer. C'est de là que viendra votre force et votre puissance dans l'exécution de quelque chose. C'est de là que viendra ce passage entre le page de bâton vers ce chevalier de bâton, en passant par la dame de bâton, c'est-à-dire la reine, pour aller jusqu'à
roi, mais parce que vous avez besoin vraiment que ce soit progressif, et donc il vous faut du calme. Et le calme viendra en regardant comment font les autres. Page de coupe, oui, mais on sent qu'il faut vraiment calmer les battements de votre cœur. C'est vraiment un rythme très très soutenu, waouh. Le chariot, on est au bord de la crise cardiaque là. Le chariot, oui, mais le changement est tellement désiré, tellement demandé. Vous avez une telle envie que vous risquez de vous saboter là. C'est pas possible. Vous avez le monde. Excellent. Excellent. Et oui, mais vous pressentez cette fin arriver, vous pressentez qu'il y a quelque chose qui va se terminer, mais vous avez besoin, vous êtes tout petit là, tout petit, vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide. Pas quelqu'un au sens une personne, vous avez besoin de cette énergie, oui, on avait le 8 de bâton, oui, c'est la synchronicité. Vous avez besoin de votre ange gardien, vous avez besoin de vos ancêtres ici, ce qui vibre c'est les ancêtres. Faites appel à votre ange gardien, faites appel à vos ancêtres pour qu'ils vous guident vers toutes ces personnes qui vont... Alors, il faut que je vous dise, parce que ça fait depuis tout à l'heure, ça vibre et j'oublie à chaque fois puisque l'énergie est très puissante là. Ça peut être des discussions au sens littéral du terme, face à face. Et il y aura certainement pour certains d'entre vous ce type de discussion. Mais ça peut être aussi s'inspirer d'expériences des gens. Donc, allez voir sur Internet ce qui se passe. Et vous allez trouver, je pense, de l'inspiration qui vous permettra de clôturer ce 5 de denier. C'est-à-dire ce moment, je me sens seule, je me sens dépassée, parce qu'il y a ce côté, je me sens dépassée. Faites appel à vos ancêtres pour qu'ils vous guident vers, et c'est les ancêtres qui vibrent ici, qu'ils vous guident vers cette lucidité du mental à travers notamment l'information. Chevalier d'épée. Je pense qu'il y a des démarches à faire et pour que vous puissiez gagner du temps, pour que vous puissiez accélérer quelque chose, vous avez besoin de cette guidance des ancêtres qui vont vous amener en fait et qui vont amener votre énergie à vous vers ce roi d'épée, le soleil. Non mais ça va être limpide, limpide. 10 de coupe, excellent. 10 de coupe, ça va être limpide. 6 de coupe, excellent. Je pense que si vous vous laissez guider par cette énergie, si vous n'êtes pas dans la peur qu'on a là, si vous vous laissez guider, si vous ne prévoyez rien, laissez-vous guider. Plus vous allez vous laisser guider, plus vous allez aller vers ce 10 de coupe, c'est-à-dire un bonheur et un moment de plaisir. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ce moment de plaisir. Appréciez le chemin, parce que le chemin va vous faire passer par toutes les énergies des bâtons, par tous les personnages, par toute la cour. C'est vous à chaque fois, le page, le chevalier, la reine ou le roi. En fait, vous grandissez dans votre capacité d'agir et de faire. Le poteau, la communication. N'hésite pas, non mais écoutez, hein, je lis quand même, hein. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés parce que je pense que c'est dans les deux sens. Non seulement vous allez t'inspirer, mais il y a d'autres personnes que vous allez inspirer. Donc c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc je relis, hein, le poteau. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter et à exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Parce que je pense que là, c'est dans votre intérêt que vous alliez dans un sens particulier parce qu'on sent que ça vous tient à cœur. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Voilà, chers amis. Merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble quel est ce message. On commence par notre oracle ici qui est le numéro 21 qui nous parle de récolte, de bilan, de bonnes actions. Et bien je crois que tout ça vous conduit à avoir ce 7 de bâton, c'est-à-dire un apaisement, un calme. Je crois que vous avez dû
faire de bonnes actions. 7 de bâton nous dit que votre action était motivée par des principes, des valeurs qui pour vous avaient beaucoup d'importance, mais aussi je pense qui étaient justes, parce qu'il y a cette idée de justesse, de justice. Et donc vos bonnes actions vont être récompensées. Vos bonnes actions vont vous rapporter ce soleil, c'est-à-dire un moment de récompense, un moment de reconnaissance. Il y a quelqu'un qui est très très reconnaissant. Ce qui est intéressant dans ce soleil, c'est que vous restez vraiment presque intimidé par cette reconnaissance, intimidé par cette récompense, mais c'est une récompense qui est méritée, c'est une reconnaissance qui est méritée. Alors, ok, si c'est comme ça, et vous avez ici le chevalier bâton qui nous parle de la rapidité de cette récompense qui fait suite en fait 3 d'épée, qui fait suite à, je pense, une action qui n'a pas toujours été simple. Il vous fallait faire la part des choses pour donner de la place à vos principes, pour donner de la place à vos valeurs, pour laisser quelque chose vivre pleinement. Et avec cette reconnaissance qui va arriver ici, vous vous sentez presque un peu intimidé, surpris. Il y a cette idée, vous êtes surpris par l'achèvement, le dénouement d'une situation. Mais il y a quelqu'un qui est très très reconnaissant ici pour cela. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de gratitude vis-à-vis de vous, parce que c'est quelqu'un qui comprend parfaitement votre valeur, votre investissement. Puis je pense aussi ce que vous avez fait peut-être malgré les circonstances, malgré les difficultés, parce que n'oublions pas, ce 3 d'épée nous parlait quand même d'une souffrance. Et vous avez ici la tempérance, excellent. C'est quelqu'un qui comprend parfaitement combien ça vous a coûté, que ce coût, vous l'avez supporté, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit moral, quelle que soit cette idée, mais il y a quelqu'un ici qui comprend en fait ce que vous avez dû faire, pu faire et ce que vous avez en fait réalisé. C'est pour ça qu'il y a cette idée de reconnaissance. Vous avez ensuite le 7 d'épée. Ce 7 d'épée nous parle beaucoup d'agressivité. Il y a quelque chose de très très agressif ici, mais quelque chose qui n'est pas immédiatement perceptible. C'est quelque chose qui se cache. Cette agressivité, elle est cachée. Excellent, vous avez la mort. Et bien, elle va disparaître cette agressivité. C'est pour ça qu'on sent que vous faites les choses, vous avez peut-être fait le choix de vos valeurs, de vos principes, pour mettre quelque chose en place, mais en face, il y a quelque chose qui est agressif. Est-ce que les gens sont jaloux parce que vous êtes reconnu? Est-ce qu'il y a cette agressivité vis-à-vis de votre action, de ce que vous avez accompli? Quoi qu'il en soit, de denier, il y a un apaisement, il y a un calme de cette agressivité. Comme si la reconnaissance de ce personnage qui arrive vers vous, qui vous laisse en fait dans une interrogation, vous êtes un peu surpris, j'ai l'impression. C'est pas que vous ne croyez pas, mais presque vous dites, bah oui, c'était normal. C'était normal pour vous parce que c'est votre valeur. Ce n'est pas normal pour beaucoup d'autres personnes. Par conséquent, la reconnaissance de ce personnage calme quelque part ce qui se passe ici, cette agressivité qu'on sent. Vous avez le 8 d'épée. Ce 8 d'épée nous dit que vraiment vous êtes confronté à des gens qui ont beaucoup de masques, hein, je ne peux pas dire autrement les choses, c'est-à-dire qui portent une certaine apparence, mais derrière cette apparence, il y a de l'agressivité, il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui n'est pas sincère, hein, ça manque de sincérité. Et justement, vous allez, comme tout à l'heure dans le soleil, là, il y a cette idée que vous dites, mais ok, mais pourquoi cette personne dit tout cela? Parce que je pense que la personne concernée qui reconnaît votre action, qui reconnaît votre investissement, etc., elle voit tout ça, ce que vous ne voyez pas. Elle voit cette agressivité, elle voit cette jalousie, elle voit tout ce qui se passe. Parce que vous, je crois que ça vous échappe. Vraiment, la grande partie de cette situation vous échappe. Parce que vous devez être vraiment dans une lancée qui provient de votre cœur, qui provient de votre âme. C'est quelque chose qui est vraiment poussé par l'intérêt supérieur, par la force supérieure, donc vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens autour de vous qui le sont. Par conséquent, que se passe-t-il? En fait, la reconnaissance de ce personnage apaise tout le monde, là, si vous voulez, ça remet un peu à la place chaque personne, celle qui lui appartient, selon le mérite, parce que là, c'est selon le mérite, et je crois que votre mérite sera reconnu pleinement. Et vous avez
ici encore le chevalier de denier qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de calme. Ce qui va se calmer, c'est cette agressivité. Vous avez ensuite le magicien, ce beau magicien qui en fait cette fois-ci se projette et regarde vers ce valet de denier, c'est-à-dire qui regarde vers une opportunité dans la matière, parce que vous êtes dans je fais quelque chose, j'organise quelque chose, je réalise quelque chose, et ce page de denier nous dit que en fait vous vous méfiez pas assez de cet environnement qui est toxique, hein, je ne peux pas dire autrement les choses, c'est l'environnement qui est toxique. Je pense que vous devez provoquer quand même chez les autres une certaine, comment vous dire, vous éveillez en eux des sentiments et des émotions qui ne sont pas sympas, voilà. De la jalousie, de l'envie, d'amertume, enfin je sais pas, il y a quelque chose pas sympathique pour eux, mais je pense que ça les renvoie. Alors j'ai le mot médiocrité, mais c'est plus à leur petitesse. Parce que là, on sent que votre action, elle est inspirée par l'âme. Et vous avez alors là, sincèrement, c'est pas vous le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un d'autre. C'est toujours ce personnage, en fait, qui reconnaît. Vous voyez, c'est à chaque fois une énergie très mature, très puissante. Hein. Et elle vous voit vous débattre avec ce petit denier-là. Et cette personne, je crois, va vous offrir l'opportunité de faire quelque chose qui, ni plus ni moins, sera pour vous, 10 de coupe, synonyme d'harmonie du cœur. Il y a vraiment un soutien très fort, très très puissant. Mais je crois que ce sont deux personnages différents. Celui qui est dans la reconnaissance, c'est pas le même personnage que le magicien. Là, le magicien, c'est une personne encore plus forte que celle qui va être dans la reconnaissance. Et cette personne, en fait, vous conduit à retrouver, waouh, roi de coupe. Vous voyez, cette personne, elle est beaucoup plus forte. Émotionnellement, elle est forte. Je pense matériellement et sur la connaissance, elle est plus forte. Et cette personne, quelque part, vous voit vous débattre avec ce petit denier-là et elle vient à votre secours. Pas pour vous aider à réaliser quelque chose, mais à travers la connaissance. Et c'est une connaissance très belle. 9 de denier, une connaissance qui va vous libérer, qui va vous donner plus d'aisance, plus de confort, quelque chose qui va vous dépouiller vraiment de cette énergie toxique et négative. Waouh, vous avez le roi de denier, ça va être super intéressant dans la matière, ça va être super intéressant ici et maintenant. Donc c'est vraiment une aide bienvenue, une reconnaissance bienvenue, parce que cette reconnaissance sera pour vous, ni plus ni moins, en fait, synonyme de dépouillement, de dévoilement de tout cela. Mais même si vous êtes au courant, même si vous le savez, qu'il y a tout cet environnement toxique là, vous n'allez pas y prêter attention, parce que vous êtes concentré sur cette partie qui est notamment le fameux denier là, c'est-à-dire la construction de quelque chose dans la matière. Alors, notre deuxième oracle, c'est la lavande, numéro 30, paix, amour, équilibre. C'est les mots qui sont ici avec cet oracle. C'est exactement ce qu'on sent ici, dans cette deuxième partie. Il y a la paix, l'amour, l'équilibre qui arrive vers vous et vous avez la tempérance. Excellent, excellent. C'est vraiment très puissant, c'est vraiment très très fort. En fait, ça libère votre énergie dans le faire, dans la réalisation, ça libère le seigneur de bâton, c'est le roi de bâton, le roi de denier. Vous êtes vraiment vous, cette fois-ci, ce roi de denier, ce seigneur de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui fait, et surtout il y a beaucoup, ce qui vibre ici dans ce roi de denier, il y a cette idée d'interrogation, je réfléchis, je me pose des questions, en fait sur comment faire. En fait, vous vous rendez même pas compte de soutien que vous avez et vous rendez pas compte en fait de la toxicité, comme si c'était pour vous quelque chose qui n'avait aucune importance. Et je crois que vous avez raison, ça n'a aucune importance. L'as de denier, parce que en fait vous avez dans votre camp, là, vous avez deux personnages hyper forts, un qui va reconnaître votre implication, l'autre qui va vous aider à réaliser quelque chose. Et vous avez l'as de denier, donc il y a une belle opportunité de partage, de générosité, d'apaisement. Vous avez le 4 de denier, quelque chose qui est solide, quelque chose qui est sérieux, quelque chose qui est ancré et quelque chose qui est très prometteur. Le 4 de denier ici nous dit que là vraiment cet as de denier va être pour vous une bénédiction, parce que en fait il y a un retour d'énergie positive parce que vous avez envoyé dans l'univers l'énergie positive. Et vous avez ici la Sophia,
vous avez cette idée de sagesse, vous avez cette idée 8 de bâton, de cette sagesse qui sera inspirée par des synchronicités et par la libération, mais très très forte, hein, en fait, de quelque chose qui n'y est plus. Ce qui n'est plus, c'est cette énergie toxique et négative, parce que je pense que vous vous êtes débattu quand même pendant un certain temps dans cet environnement, et là, vous allez vous défaire de cela, et vous allez aller vers, waouh, encore le soleil au même endroit. Vous allez vers le bonheur, l'amour, la paix et l'équilibre. L'amour, ça ne signifie pas que vous allez avoir quelqu'un à aimer demain, ou vous allez rencontrer une nouvelle personne, ou que ça concerne votre conjoint ou votre partenaire. Pas du tout, ça concerne quelque chose qui vous tient à cœur. C'est l'amour de soi, c'est l'amour de quelque chose. C'est pas quelqu'un qui vibre ici, c'est quelque chose, et cette chose, c'est cet as de denier, c'est ce page de denier, c'est ce roi de denier. C'est-à-dire réaliser quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose qui, waouh, vous avez le 8, quelque chose qui me permet de me déployer, quelque chose qui me permet de me montrer dans toute ma splendeur. Là, vous allez pouvoir vous montrer dans toute votre splendeur créative. Et vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'était notre énergie d'entrée. Et ce 7 de bâton nous dit vraiment, c'est on reconnaît votre action et surtout la valeur qui a inspiré cette action. Parce que vous avez été très très inspiré par la sagesse, par la justice et par la justesse. Le 8 de denier. Mais l'action n'est pas terminée. La tâche n'est pas terminée, c'est juste un début, mais au moins là, vous allez grandir, vous allez vous développer et surtout, j'ai cette idée, vous allez vous enthousiasmer davantage pour quelque chose sans subir cette énergie toxique et négative. Sans subir cette énergie de méconnaissance, de difficulté dans la communication. 2 d'épée, là, nous dit que vous allez pouvoir communiquer beaucoup plus facilement. La dame de bâton. Il y a quelque chose en vous qui va vous permettre de reprendre votre capacité de communication, parce qu'ici, il y a cette idée de partage. Partage, c'est vous qui partagez, mais c'est aussi d'autres personnes qui partagent. Et vous allez être très très reliés, hein, parce qu'il y a cette idée d'être relié à travers l'intuition. C'est vraiment une communication intuitive. Il y a beaucoup de vibrations similaires, de fréquences similaires, et vous avez le professeur de sagesse avec ce 9. Il y a quelque chose en vous qui vibre la connaissance, qui vibre le savoir, qui vibre les synchronicités. Et je pense que vous allez vraiment trouver et retrouver des personnes, retrouver des personnes qui, elles, vont être vraiment source pour vous de quelque chose de grandiose. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va se développer. La dame de coupe. Émotionnellement, vous allez vous retrouver dans une situation très généreuse, très belle, la rêveuse de bâton. Il y a cette idée d'enthousiasme, vraiment il y a un enthousiasme qui vous porte et qui vous porte avec légèreté. Le cœur léger, vous allez vers la réalisation de quelque chose. Et vous avez le 8 qui nous parle vraiment de cette idée de déploiement. Il y a quelque chose qui va se déployer, mais dans la matière, parce que vous avez l'empereur, un déploiement qui vous conduit à créer, à matérialiser, à concrétiser et à partager en fait pendant cette concrétisation de quelque chose. L'as de coupe, waouh, c'est magnifique, c'est très très beau. Et émotionnellement, c'est magnifique. On sent, c'est pour ça que vous n'avez pas à vous préoccuper de cette énergie toxique et négative là. Vous avez 2 personnages qui vous protègent et ensuite vous avez des rencontres en plus qui vous guident vers la connaissance. Waouh, vous avez l'as de coupe, l'as d'épée. C'est limpide. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose qui tient à cœur à plusieurs. Là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui sont ensemble et ils ont le même objectif. Et ces personnes s'entraident. Et c'est quelque chose vraiment qui est clair, qui est limpide, qui est sincère. Il y a beaucoup de sincérité dans cette affaire, ce qui n'était pas du tout le cas ici. Non, ce n'était pas du tout le cas ici. Alors, allons voir notre 3e jeu. La reine de bâton, c'est vous la reine de bâton. C'est vous cette énergie qui se déploie. Vraiment, ces personnes vont vous aider à vous déployer. Mais ça va être de manière équilibrée. Vous avez la justice, de manière très très équilibrée, parce que en fait, vous avez ce côté reconnaissance de l'action passée et surtout aide pour l'action à venir. L'étoile.
l'étoile. Là, vraiment, la guérison de cet environnement toxique provient de l'univers. C'est pour ça que vous n'avez rien à faire et quelque part vous êtes surpris. Parce que comme si Dieu, l'univers, le Seigneur, la force supérieure, prenait cette énergie et la enlevait de votre environnement et de votre vie. Le magicien, exactement. C'est ce magicien qu'on avait tout à l'heure ici qui vous apporte en fait la connaissance. Et vous voyez là, le personnage, il montre le ciel. C'est exactement l'impression que j'ai. C'est comme si le ciel venait chercher cette énergie négative et l'enlevait. Et d'un coup, vous avez plus cette fumée, ce brouillard dans lequel vous êtes. Au contraire, vous avez quelque chose de très solide. Exactement, waouh, le soleil, c'est la troisième fois que vous avez le soleil quand même dans ce tirage. Le soleil qui nous parle de bonheur, de beauté, surtout intérieure. On sent qu'il y a chez vous quelque chose, c'est pour ça que vous êtes récompensé par l'univers, par la vie, par des personnages autour de vous, parce que, en fait, vous avez une beauté intérieure qui va ici, et c'est la reine de bâton, donc qui nous le dit, qui va de plus en plus luire, illuminer en fait les gens autour de vous. C'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, ces personnes en fait vont s'apaiser, se calmer parce qu'ils vont voir que derrière votre lumière, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de toxique. Et donc, si vous voulez, la bonté ne peut créer que de la bonté en face, même chez des gens agressifs et pas sympas comme ceux qui sont là. Chevalier d'épée, une communication beaucoup plus aisée. 3 de bâton, une communication aisée sur les objectifs, sur ce que je vais faire, sur ce que je vais pouvoir faire, sur ce que je vais pouvoir construire. 4 de coupe, une belle proposition là. Je crois que ce personnage, ce magicien de tout à l'heure, vraiment il va vous faire une belle proposition qui va vous faire grandir, qui va vous faire vous enthousiasmer. Vous avez l'as de bâton. Vous voyez, vous avez ce 4 de coupe où le personnage est endormi et vraiment dans un monde un peu imaginaire. Et vous avez ce as de bâton, c'est-à-dire ce feu qui le réveille, qui l'éveille en fait, cette belle reine de bâton en vous. Et c'est vous, ce personnage, qui reçoit cette belle proposition. 8 de denier. Il y a encore des choses à faire, mais on le sentait déjà, qu'il y a encore des choses à finaliser, à travailler, mais vous avez le courage et la force pour le faire. Et surtout, je crois que vous avez le soutien de personnes fortes là. Il est très sympathique ces personnes, je peux vous dire. Contrairement à ici, là, c'est la sympathie. 8 d'épée. En fait, toute cette générosité dont vous allez bénéficier va vous apaiser, va vous calmer et va vous dire que l'action bonne apporte du bon. En fait, ce qui est positif apporte de l'énergie positive. Et ça va être votre conviction. L'empereur, encore une fois, et je crois que c'était au même endroit, l'empereur qui nous dit que voilà, cette libération pour vous est synonyme de construction et synonyme de développement et d'épanouissement. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec notre empereur? On a le 4 de bâton. C'est le synonyme en fait d'ancrage de quelque chose de beaucoup plus joyeux. Et surtout, vous êtes en cours d'ancrage. Ce n'est pas quelque chose qui est ancré. Il y a encore cette énergie toxique à déraciner, mais elle sera déracinée de toute façon, on le sent. Et vous n'avez rien à faire entre nous là-dessus. Et ensuite, vous allez vous poser progressivement quelque chose qui, je crois, vous amènera vers le magicien. Cette fois-ci, ce magicien, c'est vous. Tout à l'heure, ce n'était pas vous, là, c'est vous. C'est-à-dire celui qui bénéficie. Vous êtes celui ou celle qui bénéficie des largesses de l'univers, de la prospérité que l'univers vous propose. Page de bâton, encore une fois, ce beau page de bâton nous dit que les choses sont pour vous ici évidentes et qu'il y a un nouveau départ pour vous, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.